Bonjour, je vais faire une petite vidéo en ETSO sur le chapitre champs transversaux, notamment en fait pour voir la conjugaison des diaphragmes. Donc je vais me servir de l'exercice 6. Donc sur la partie champs transversaux, on avait l'exercice 6. Un extrait de l'examen et je ne vais pas le faire en entier en fait, je vais traiter surtout les questions 1, 2, 3, notamment avec la chaîne des conjugués, la détermination du plan des champs, la conjugaison des diaphragmes, pour faire ensuite l'étude des champs, c'est-à-dire l'étude de la pupille, le PL, le T. Donc bon, l'exercice il est ci-dessous, il s'agit d'un microscope. Donc je rappelle qu'un microscope est constitué d'un objectif et d'un oculaire. Ici ce sont des plans principaux. Voilà ici, donc l'objectif vous le voyez à gauche et l'oculaire à droite, donc deux plans principaux, donc des focales associées. Il est réglé pour un hémétrope, il n'accommode pas. Je rappelle qu'un hémétrope, il voit à l'infini, il voit net à l'infini, son image est sur la rétine. La rétine est notée R'. Et on parle de l'étude des champs qui s'effectuera dans l'espace entre l'objectif et l'oculaire du microscope. Donc, compléter la chaîne des conjugués pour un objet AB centré sur l'axe. Donc, voilà la chaîne des conjugués, vous l'avez au-dessus avec un objet AB, objectif, une image intermédiaire et l'oculaire. Donc, ce qu'on a, l'œil est hémétrope, donc il voit net un objet qui est à l'infini. Donc on se rappelle que R est toujours conjugué avec R'. Donc on remplit de droite à gauche, mais d'abord à droite je vais dessiner R est conjugué avec R'. Donc R' c'est la rétine et R c'est le rémotum. Donc pour un œil hémétrope, la rétine, donc c'est R' et du coup je vais voir mon image dessus. Donc l'image va être située en F' de l'œil. Donc le rémotum, par conséquent, il se situe à l'infini. Si l'image est sur F', donc l'objet, pour l'œil, c'est à l'infini. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'arrière de l'oculaire, j'ai mon œil. Et donc ça veut dire en fait comme mon rémotum en fait, c'est ça en fait, ça va jouer le rôle de l'hémotum en fait, du rémotum. Le AOC, BOC en fait, pour que l'œil prenne ensuite le relais. Donc mon rémotum en fait, ça veut dire que c'est AOC, BOC, l'image donnée par l'oculaire. Donc là, je vais écrire que c'est infini. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais remonter à A, objet, B, objet. Donc du coup, comme l'image est située à l'infini, l'objet pour l'oculaire, c'est F, il est situé en F. F oculaire. FOC, on peut le mettre entre crochets. Et pour trouver AB, l'objet de l'objectif, en fait, donc il faut faire attention, il ne faut pas regarder FOC, il faut regarder l'infini en fait, parce qu'on se rappelle que les microscopes, c'est l'objectif plus l'oculaire, c'est-à-dire c'est comme si on avait ça, qui est le microscope. Donc du coup, on peut mettre ça s'appelle microscope. Donc ce qui se forme à l'infini, pour le microscope, du coup, ça va se placer au F, mais attention de F du microscope. Donc, infini, on va mettre donc F micro.
Voilà, ça c'est pour la chaîne d'image. J'ai un peu de mal à remonter, donc du coup après, c'est le plan des champs. Donc le plan des champs, trouver le plan des champs, donc on nous dit que ce plan des champs s'effectuera. L'étude des champs s'effectuera dans l'espace entre l'objectif et l'oculaire. Donc cherchons entre l'objectif et l'oculaire du microscope. Donc on va parler en termes d'espace. Ici on appelle ça, je l'appellerai l'espace objet. EO, ça veut dire espace objet. Ici c'est l'espace intermédiaire. Je l'appellerai EI comme espace intermédiaire. Et ici c'est l'espace image. Donc on a trois espaces. D'accord, IN pour image, INT comme intermédiaire. Donc l'espace entre l'objectif et l'oculaire, bah, c'est l'espace intermédiaire pour le plan de champ. Donc le plan de champ se trouve dans l'espace intermédiaire. On voit que dans l'espace intermédiaire, bah, du coup c'est l'espace qui est situé de là, tout ça, entre les deux. On voit qu'il y a un point principal en fait, notamment bah, il faut chercher du côté de FOC parce que c'est là où je vais focaliser mes rayons. Donc en fait c'est le point le plus intéressant. Donc mon plan des champs en fait, au lieu de mettre n'importe où, on va le mettre sur FOC. Donc du coup, on va le mettre comme ça. Donc on va le mettre ici en fait, le plan des champs. Voilà. Donc ensuite, donc, alors on va parler maintenant de la conjugaison des diaphragmes. Donc ce qu'il faut savoir, on a deux diaphragmes. On en a un ici qui s'appelle D1, qui est situé sur H objectif. Et on en a un deuxième qui est situé sur H' oculaire. Donc en fait, alors il faut faire attention déjà ici, on a H' et H qui sont inversés. Ça va être un peu coriace, ça. Donc du coup, il faut être vigilant sur ça. Et on a H et H' qui ne sont pas inversés ici. Donc ça veut dire, en fait, on va commencer par D2 en fait. Donc on a D1 et D2. Chacun sont situés dans des espaces différents. On a le plan des champs, il est situé dans l'espace intermédiaire. On est d'accord, le plan des champs est situé dans l'espace intermédiaire. Ce qu'on va faire en fait, c'est on va localiser les espaces dans lesquels se trouvent les diaphragmes. C'est-à-dire D1 et D2, ils sont dans quel espace? S'ils sont dans le même espace que le plan des champs, on ne va pas les conjuguer. Mais si D1 ou D2 se trouvent dans des espaces différents du plan des champs, on va donc les conjuguer. Concrètement, le plan des champs est dans l'espace intermédiaire, d'accord. On va commencer par D2. Donc D2, d'abord, il est dans quel espace? Donc localisons l'espace de D2. Il est situé sur H'OC. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, on va délimiter les espaces. Donc l'espace objet, en fait, il va de là. Attention, l'espace objet, en fait, il va jusqu'à là. Jusqu'ici. D'accord, bon, tout à gauche, il va jusqu'à là. Parce qu'en fait, ça va jusqu'à H, en fait. Comme ils sont inversés, en fait, l'espace objet, il va jusqu'à H. H inclus, en fait. Attention, parce qu'il y a il y a une inversion. D'accord. Ensuite, l'espace intermédiaire, ben, il va commencer, en fait, à H'. Il va commencer à H', en fait. Et il va aller
jusqu'à H, pas H', hein, jusqu'à H, donc il va aller jusqu'ici. Ça c'est l'espace intermédiaire. Et l'espace image finale, l'espace image, il va commencer de H' jusqu'à etc. Il va continuer en fait. Il va continuer l'espace image finale. Donc ça c'est indispensable pour CD. Alors là on n'a pas vraiment d'espace, donc du coup on peut gommer. Ah bon, je peux arriver. Donc en fait là en fait entre les deux H et H', il n'y a pas vraiment d'espace. Donc du coup. Voilà ce qu'on a déjà en fait. On a délimité les espaces. Donc attention ici, faites bien attention. H et H' en fait. L'espace objet va jusqu'à H en fait. Et l'espace image commence de H'. Donc le plan des champs, on voit clairement que le plan des champs est dans l'espace intermédiaire, d'accord. Alors du coup, on va commencer par D2. Le diaphragme D2, il est dans l'espace image. On est d'accord, il est dans l'espace image. Il est confondu avec H', mais il reste dans l'espace image. C'est-à-dire que ce diaphragme D2 n'est pas dans le même espace que le plan des champs. Donc il va falloir le conjuguer. On va le faire tout à l'heure. On va le conjuguer. Et concernant le diaphragme D1, a priori on pourrait croire qu'il est dans l'espace intermédiaire parce qu'il est à droite, mais en fait, comme on a dit que l'espace objet, ça prend en compte le H. H c'est pour l'objet, H' c'est pour l'espace qui est après. Donc en vérité, le D1 est situé dans l'espace objet et non pas intermédiaire. Avec ça, on vient de le voir. Donc on va conjuguer également le diaphragme D1 parce qu'il est situé dans l'espace objet. Donc conjuguons les diaphragmes, on va commencer par le D2. Donc en fait, D2, il faut le ramener entre guillemets dans l'espace intermédiaire. Alors là, ça va être très facile parce que quand je conjugue, quand je suis sur un plan principal, ça marche que je suis sur un plan principal, en fait, il faut juste faire les pointillés, donc ici et ici, parce que conjuguer, en fait, ça revient à faire les images de deux points. Donc vous prenez les points ici, inférieur et supérieur, donc ici et ici. Donc en fait, donc vos nouveaux bords en fait sont ici et ici. Donc voilà, en faisant un simple petit point, vous l'avez conjugué. Donc là, comment on l'a conjugué, on peut l'appeler D'2. D'2, donc le nouveau diaphragme, mais là en fait, on peut faire aussi ça. On peut le délimiter ici également. Voilà, on l'a ramené entre guillemets dans l'espace intermédiaire. C'est ce qu'on voulait. Et pareil pour D1. Comme il est dans l'espace objet, on a dit qu'il était dans l'espace objet, on va le ramener sur l'espace intermédiaire. Bon, on sait que H est conjugué avec H', donc c'est la même chose. Donc il faut le ramener, mais attention de l'autre côté. On fait des petits points et on a du coup ça et ça. Oups. Donc mon diaphragme il va être là. On va l'appeler D'1 parce qu'il est conjugué. Ah, faut pas l'appeler D1, surtout pas parce que c'est un autre diaphragme. Donc on l'a conjugué. Maintenant, ça veut dire on va plus travailler avec D1 et D2, maintenant on les oublie. Pour notre truc de champ, c'est comme s'ils n'existaient plus. On va travailler avec ces diaphragmes D'1 et D'2. On les a conjugués, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, ils sont dans le même espace que le plan des champs. C'est le but recherché. Donc là, parfois il faut conjuguer aucun diaphragme, parfois un, parfois deux, ou parfois plus. Donc ça dépend en fait. Donc moi, je vous conseille de bien délimiter les espaces. Tout réside dans ça. Donc voilà. Donc après c'est l'étude des chambres, on va pas le faire complètement, mais après ça peut commencer voilà, par la détermination de la pupille. Donc ça, donc du coup en fait c'est que on a donc le plan des champs qui est situé là. Donc la méthode de la recherche de la pupille, on rappelle que c'est on prend le centre du plan des champs ici et on trace des rayons qui vont sur les bords. Donc du coup maintenant ça va être D'1 et D'2. Hein. Donc du coup vous aurez ça pour D'1 et ça pour D'2. D'accord. Et on note les angles ici. Ici pour D'2 l'angle sera comme ça. Et pour D'1 l'angle sera comme ça. Donc, et le plus petit angle, ben, ce sera celui qui
détermine la pupille. Donc là, à vue d'œil, en fait, on voit que cet angle ici, il est plus petit que celui-là. Donc comme celui-là qui est plus petit, c'est-à-dire que la pupille, c'est des prime 1. Voilà, je ne vais pas faire l'étude complète des champs. Je vais m'arrêter pour cette vidéo, en espérant que vous avez bien compris. Au revoir, à très bientôt.